ionique multivalent. Rappelez-vous qu'un composé ionique multivalent va avoir un métal qui est à valence multiple. Un métal à valence multiple, c'est un métal qui a plus qu'une charge possible. Si vous regardez ici le nickel, on a deux charges possibles. Le nickel peut être du Ni2+, et du Ni3+. Ça veut donc dire qu'il faut être capable de déterminer lequel est impliqué dans la formation de l'ion Ni2O3. Une des façons simples de le déterminer, c'est en réécrivant les composés sans les indices et simplement mettre un croisé dans les exposants. C'est-à-dire que ça serait du Ni3+, et de Li2-, l'O2-. Et ça marche parce qu'on sait que l'oxygène est 2-, et on peut avoir du Ni3+. Une autre façon de le savoir, c'est de se dire, OK, dans cette formule-là, le Ni2O3, je sais que j'ai 3 fois une charge 2-. Et ici, j'ai 2 fois une charge inconnue. Et le 2 fois la charge inconnue plus 3 fois la charge 2- doit te donner 0. Ça veut dire que ici, on va avoir moins 6. 2 fois quoi te donne 6? Parce que 6 plus moins 6 te donne 0. Bien, la réponse ici va donc être, ça va être 3 plus, parce que 2 fois 3 égale 6. Donc, on sait que c'est ce composé-là qui a été utilisé. Maintenant, comment est-ce qu'on écrit le nom? Bien, le nom est toujours inversé par rapport à la formule. C'est-à-dire qu'on va commencer avec l'oxygène. C'est-à-dire qu'on va écrire oxyde. Rappelez-vous que ce n'est pas oxygénure, ça va être oxyde dans le cas de l'oxygène. C'est une de ces exceptions. Et ensuite, on doit mettre de. Et finalement, on doit écrire le nom du métal. Le nom du métal, c'est le nickel. Mais c'est pas tout. Il faut se rappeler qu'il faut être capable d'identifier lequel a été utilisé, parce que ça pourrait être de l'oxyde de nickel avec cet ion-là, comme ça peut être de l'oxyde de nickel avec cet ion-là. Donc, pour vraiment indiquer que l'oxyde de nickel qui a été utilisé, c'est le nickel qui a été utilisé, c'est lui, il faut écrire le 3+ en chiffre romain, entre parenthèses, à la fin du nom. Donc, le chiffre romain 3 indique que c'est la charge 3+ qui a été utilisée. C'est-à-dire que le Ni2O3, qui a utilisé le nickel 3, c'est de l'oxyde de nickel 3.